Autre question de Marie. Marie qui demandait quelle est la différence entre les verbes narau et manabu. Donc c'est deux verbes en japonais qu'on peut traduire par apprendre. C'est une très bonne question. Et on va voir en fait que manabu, il se situe entre apprendre et étudier. Et ensuite, étudier, ce sera vraiment benkyo shimasu. Donc il y a un peu ces trois verbes-là qui se mélangent. Et on va regarder donc quelle est la différence entre tout ça. Alors, déjà, narau, naraimasu, c'est le contraire de oshieru, oshiemasu, qui veut dire enseigner. Donc, narau, naraimasu, il sous-entend que tu apprends avec quelqu'un. Donc, tu as un prof, pas forcément un prof en tant que tel, hein, mais ça peut être un parent ou il y a quelqu'un qui t'enseigne quelque chose et toi, tu apprends de cette personne. Donc, c'est pour ça que narau, il va fonctionner avec la particule ni pour dire apprendre de quelqu'un. Donc, si toi, tu veux dire j'apprends le japonais avec, donc de Sophie, c'est Sophie qui m'enseigne le japonais, tu pourrais dire Sophie sensei ni nihongo o naraimasu. J'apprends le japonais de la part de Sophie, c'est Sophie qui m'enseigne le japonais. Donc narau, naraimasu, première condition pour l'utiliser, du coup, c'est que tu apprends de la part de quelqu'un. Et en général, narau, il va plutôt se focaliser sur l'apprentissage de compétences. Donc typiquement, le japonais, c'est une compétence, les langues sont des compétences, ça peut être plein d'autres choses, hein, des instruments de musique ou autres. C'est des choses en fait où tu as besoin, tu as de mettre en pratique. C'est souvent ça, en tout cas, qu'on va utiliser avec narau, naraimasu. Maintenant, on a également donc manabu, manabimasu. Alors, déjà, la différence entre les deux, c'est que manabu, il va être plus formel. C'est un langage qui est plus formel. Donc, dans la vie de tous les jours, on va peut-être pas trop l'utiliser. Ça peut sonner assez académique. À moins que tu apprennes vraiment des choses, je sais pas, à l'université, ou tu vois, que tu étudies, que tu apprennes quelque chose en profondeur dans un domaine particulier. Sinon, je pense que ça va plutôt être soit narau, soit benkyo suru pour étudier. Donc manabu, il est plutôt formel. Il peut sous-entendre soit que tu apprends par toi-même, donc tu vois, tu as la tête dans les bouquins, puis tu apprends un truc, ou alors ça peut être aussi apprendre de quelqu'un d'autre, ça marche aussi, hein, étudier à l'école ou quoi, ça fonctionne. Il va éventuellement insister peut-être un peu plus sur les résultats que sur l'apprentissage en lui-même. Donc en gros, avec manabu, ce qu'on cherche, c'est à gagner vraiment des connaissances, ou bien même ça peut être découvrir des choses. Hein. Je vais prendre un exemple. La différence entre apprendre le piano et apprendre le piano. Je vais prendre donc piano o naraimasu. Si tu me dis piano o naraimasu, c'est j'apprends le piano, donc j'ai un prof, voilà, je m'exerce, j'ai mes petits cours, etc. Si tu me dis piano manabimasu, là, on a l'impression que tu fais des recherches sur l'instrument, le piano. Et je sais pas, que tu apprends l'histoire du piano, comment créer un piano, comment sont composés les pianos, etc. Ça donne pas la même image. Avec narau, naraimasu, on comprend que tu apprends les compétences de jouer du piano. Avec manabu, on a plus l'impression que tu es en train d'étudier tout ce qui a trait au piano. Donc ça renvoie pas la même image. Et donc benkyo suru, là c'est vraiment étudier. Donc tu peux étudier par toi-même, etc. Étudier le japonais, hein, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Nihongo benkyo shimasu, j'étudie le japonais. Il y a des cas de figure dans lesquels tu ne pourras utiliser que manabu, typiquement. Ça va être dans des expressions comme apprendre de ses erreurs ou apprendre de ses échecs. Je te la donne ici, ce serait shippai kara manabu. Shippai, c'est un échec. Kara, de, en provenance de. Manabu, apprendre. Donc, j'apprends de mes échecs, apprendre de ses échecs. Là, c'est vraiment manabu. On ne pourra pas utiliser les autres verbes ici. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. Si ça t'embrouille, à un niveau vraiment débutant, narau, c'est très bien si tu as un prof pour t'enseigner. Benkyo suru si tu apprends par toi-même. Et puis manabu, là ça va vraiment être voilà, niveau un petit peu plus avancé, plus formel. On va pas le ressortir forcément tout le temps dans la vie de tous les jours. Voilà.